derrière. Donc, on suspend ces médias au Togo, mais on envoie des ministres sur ces médias pour aller faire le service après-vente pour mentir. Donc, ça démontre qu'il y a encore des liens entre l'Élysée, la France et le régime togolais. Je peux passer toute la journée à vous démontrer, à démontrer cela. Et c'est pour ça que je dis que moi, nous sommes disponibles. Si les gens du régime veulent débattre, pas de souci, vous nous invitez et on viendra s'occuper de vous, déconstruire devant les Togolais pour montrer aux Togolais comment vous êtes des menteurs, comment vous êtes dans la manipulation. Et d'ailleurs, observez, quand Adourouvi est parti sur France 24, si on était réellement dans du journalisme, si on était là pour apporter de l'information, sans prendre parti, normalement, on aurait dû inviter ne serait-ce que même une personne du M26 ou une personne de la société civile togolaise dans la diaspora, les gens qui dénoncent ce régime pour venir servir de contrepoids, d'accord, aux propos d'Adourouvi. Mais si vous regardez la propagande mise en place par l'Élysée pour soutenir le régime togolais, on laisse Adourouvi venir seul sur le plateau de France 24 pour débiter des bêtises, pour des propos saugrenus où lui-même il sait qu'il ment. Ils savent que nous savons, mais ça ne les empêche pas de mentir. Donc c'est ça qu'on appelle la propagande, la manipulation. Et il y a le livre de Edouard Bernays, et j'invite les gens à lire, pour ceux qui aiment lire, qui s'appelle « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Et Bernays vous explique dans ce livre, quand on n'a plus, on ne sait pas, on n'a pas de quoi manipuler. Il faut inventer une histoire pour manipuler. Donc c'est ce que fait le régime togolais. En allant sur France 24, Adourouvi invente une histoire. Et vous allez remarquer, vous remarquerez que dans son discours, il défend les intérêts de la France. Et c'est ça qu'il met en avant en disant, vous trouvez normal que on appelle à s'en prendre aux intérêts de la France au Togo? Il ne dit pas les intérêts des Togolais. Non, il est parti sur France 24 pour défendre l'intérêt de la France qui serait menacé au Togo. Donc, lui n'est pas ministre pour défendre l'intérêt des Togolais, l'intérêt du Togo. Non, il est là pour défendre l'intérêt, de la France au Togo. Et c'est juste pour cette raison qu'il est parti sur France 24 pour prendre la parole, pour montrer à ses maîtres français qu'il est un bon élève, il est un bon portier, un bon vassal. Il répète bien le discours, le script écrit pour lui, même si il le répète mal, parce que pour soi-disant un avocat de carrière, quelqu'un qui a des diplômes en droit, quand j'écoute ce monsieur s'exprimer, je me dis que moi, en tant qu'autodidacte, ayant quitté mon village là-bas du Togo, mais mon niveau est supérieur. Et si ce n'est pas au Togo, comment des gens comme ça peuvent être ministres, gouverner des gens? Quand on voit les lacunes que possèdent ces personnes intellectuellement parlant, les difficultés cognitives de ces personnes pour s'exprimer, c'est des gens qui sont avec un QI proche de 30. Voilà. Donc, quand on voit que c'est eux qui gouvernent les Togolais, on comprend tout de suite que tout est fait pour maintenir les Togolais dans l'obscurantisme, dans les ténèbres, parce que cela permet au régime et à la France de continuer à maintenir le peuple dans l'oppression. Donc, je le dis, dire à mes compatriotes que si vous continuez à dénoncer les artistes, à dénoncer ceux qui soutiennent le régime togolais, mais vous ne dénoncez pas, vous ne pointez pas du doigt le rôle, le soutien que la France apporte au régime togolais, je le dis, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Soit il vous manque une connaissance en géopolitique, il vous manque une connaissance sur la réalité globale, d'accord? Les vrais enjeux qui se jouent au Togo, de qui vraiment possède le Togo, qui sont les vrais maîtres du jeu au Togo, ou soit vous faites exprès de ne pas le voir parce que vous avez peur de dénoncer la France, parce que vous pensez que le fait de dénoncer la France, vous n'aurez pas des visas pour vous rendre à Paris, parce que on sait que il y a toujours ce complexe qui existe chez une partie des Togolais et des Africains, c'est-à-dire
l'homme blanc, l'homme yovo, les roses comme je les appelle, l'Europe, yovodé, etc. Mais si vous continuez à vivre dans ce complexe en pensant que les Français, la France, c'est le paradis, donc vous allez vous entretuer entre vous, mais vous n'allez pas toucher aux intérêts des yovos de la France au Togo, bah, ça ne sert à rien de faire cette lutte. Parce que quand Madame Nakadé dit qu'il y a un système, que c'est le système qu'il faut combattre, elle sait c'est quoi ce système. Mais si elle n'ose pas dénoncer ou mettre un nom sur ce système, c'est parce qu'elle-même fait partie de ce système. Ce sont des francs-maçons, ce sont des gens qui sont membres des loges maçonniques en France. Mais renseignez-vous, vous allez voir, que ce soit le ministre Yark, etc., tous, Fort Gnassingbé, ce sont des francs-maçons, d'accord, qui travaillent directement pour les loges maçonniques en France. Donc pour l'intérêt de la France et l'intérêt des Américains. Donc si on veut fragiliser ce régime, il faut directement toucher les intérêts de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne au Togo. Il faut que dans vos discours, dans vos sorties sur les réseaux sociaux, il faut attaquer le rôle que joue la France dans le soutien à ce régime. Et c'est comme ça que vous allez commencer à fragiliser ce régime. Ce n'est pas normal qu'on est là à combattre ce régime et des ministres de ce régime prennent l'avion, se rendent à Paris pour aller sur France 24, sur les médias français, pour aller vilipender, accuser, raconter des mensonges à l'endroit des Togolais et de ceux qui se battent sans qu'en face, on ne puisse leur mettre des gens pour venir jouer la contradiction, pour les dénoncer. Et si vous regardez France 24 a des liens directement avec Bawara. Ce sont des amis de Bawara qui travaillent sur France 24. Donc, quoi qu'il arrive, France 24 peut aller donner la parole, je dis bien, France 24 peut aller donner la parole, faire semblant de donner la parole à Amron, parce que Amron a été libéré. Mais tout ce que Amron a dit, France 24 ne va jamais publier cela. Si vous regardez bien, France 24 n'a pas pris position pour Amron. Ça, c'est faire semblant. D'accord? Parce que ce sont des médias qui sont là pour faire semblant. Donc, quand je vois les Togolais penser que RFI, France 24, TV5 sont avec le peuple togolais, c'est parce que vous ne connaissez pas, c'est parce que vous n'êtes pas au courant de comment fonctionne la manipulation de ces médias. D'accord? Les médias sont là pour manipuler. RFI, France 24, TV5 ne sont pas pour le peuple prolétaire, pour le prolétariat togolais. Ce sont des gens qui sont là pour soutenir l'oligarchie togolaise. Voilà, ils sont là pour soutenir le régime togolais. Et c'est sur demande de l'Élysée, du Quai d'Orsay. Si l'Élysée ne veut pas que France 24 invite les gens de l'oligarchie du régime togolais, ils ne le feront pas. Ils le font parce qu'on leur demande de le faire. Parce que la France est silencieuse. Donc, je le dis à mes compatriotes, il faut à un moment orienter cette lutte. Il faut maintenant, restructurer cette lutte et savoir maintenant cibler les bonnes cibles. Et là, vous allez commencer à voir que le régime togolais va commencer à trembler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre le régime, non. Il faut combattre le régime. Mais il faut aussi combattre les maîtres, ceux qui soutiennent ce régime. Donc si vous demandez aux Togolais de boycotter les amuseurs publics, les artistes, les Paki Shanzou, les Setlo, les King Messan, les joueurs de foot comme l'incompétent Adebayor, que les Togolais disent légende, mais j'ai toujours dit, pour moi ce n'est pas une légende, je ne sais pas légende de quoi, mais bref, si vous voulez que les Togolais puissent combattre ces personnes, parce que ces personnes font Atalakou, qui ne représente même pas 1% du soutien apporté à ce régime. Mais vous ne demandez pas aux Togolais de dénoncer, de boycotter les intérêts de la France au Togo. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Il faut que les Togolais boycottent les produits français, boycottent l'intérêt de la France. Le centre culturel français à Lomé doit être visité par les Togolais mécontents. Il faut aller leur rendre visite.
le centre culturel français, l'ambassade de France, les entreprises françaises au Togo. Vous ne pouvez pas continuer à manifester. On vous emprisonne, on vous tue, vous vous entretuez pendant que la France continue de sortir les ressources de votre pays via le port de Lomé et vous êtes là à dire que c'est le Fort Gnassingbé, mais on boycotte les artistes, mais on ne boycotte pas la France, on ne boycotte pas l'impérialisme français au Togo. Ça n'a pas de sens. La lutte, elle doit se faire globalement. Il ne faut pas prendre seulement une partie. Non, n'ayez pas peur. Même si vous êtes en France, vous pouvez dénoncer le gouvernement français. Même si vous n'êtes pas en France, vous êtes à Lomé, dénoncez le rôle que joue la France dans la répression. Il y a des journalistes comme Thomas Dietrich qui font des vidéos pour vous montrer l'ambiguïté, le rôle que joue la France dans la répression. Moi-même, je fais des publications, des vidéos pour vous montrer. Mais depuis le 6 jusqu'à présent, personne, les Togolais manifestent, mais personne ne veut dénoncer le rôle de la France au Togo. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit combattre Fort Gnassingbé, mais on doit laisser la France continuer à soutenir Fort Gnassingbé. Demain, on peut remplacer Fort Gnassingbé. La France mettra une autre personne à la place si on laisse la France au Togo. La France doit quitter le Togo. Voilà. Au même titre que le régime Gnassingbé doit tomber, la France doit quitter le Togo. Et il est temps de lancer le mouvement. La France doit quitter le Togo. La France ne peut pas continuer à rester au Togo parce que le multipartisme, ce semblant de multipartisme qui règne au Togo, c'est la France, c'est l'ambassadeur français qui a mis cela en place. Et en 92, Agboibo ne prenait aucune décision sans consulter la France. C'est la France qui a mis en place les partis politiques pour faire croire qu'il y a la démocratie au Togo. C'est la France qui dirige le gouvernement togolais. Ce n'est pas Fort Gnassingbé qui dirige le Togo. Ce n'est pas Fort Gnassingbé qui dirige le Togo. Donc les Togolais maintenant doivent comprendre qu'il faut combattre l'impérialisme français au Togo. Fort Gnassingbé n'est qu'un gouverneur. Et même gouverneur, c'est trop lui donner de l'importance. Fort Gnassingbé est un portier. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, un portier, ce sont les videurs, les gens de la sécurité qui se mettent devant les entrées des boîtes de nuit, d'un restaurant. Fort Gnassingbé est un portier. Voilà. Il est juste là pour garder, préserver les intérêts de la France au Togo. Parce que les vrais propriétaires du Togo, ce sont les Français. C'est l'Élysée. Voilà. C'est eux. C'est pour eux que travaille Fort Gnassingbé, le portier. Donc, aujourd'hui, s'il y a encore des manifestations, ou ne serait-ce que ceux qui sont engagés dans cette lutte pour libérer le Togo, si vous demandez aux Togolais de boycotter les artistes, mais vous ne demandez pas aux Togolais de boycotter la France, de dénoncer l'impérialisme français, la politique française, africaine de la France au Togo, je le répète, c'est de l'hypocrisie. Soit, pour moi, il y a trois options. Soit c'est de l'hypocrisie, de l'ignorance, ou parce que vous êtes complice du néocolonialisme de la France. Pour moi, c'est tout. C'est trois raisons. L'hypocrisie, l'ignorance ou la complicité. Parce qu'on ne peut pas combattre, vouloir libérer le Togo et ne pas dénoncer le rôle de la France, de l'impérialisme français et encore, des États-Unis au Togo. Et donc, quand je vois même des personnes éclairées, et qui font des lives pour dire ce n'est pas la France qui a demandé à ce que on puisse arrêter telle personne, ce n'est pas Fort Gnassingbé, et arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez ça, ce n'est pas parce que vous allez caresser le diable dans le sens du poil que le diable vous laissera manger à sa table. Et si vous essayez de manger à la table du diable, tôt ou tard, il finira par vous manger. Donc, dire aux Togolais que ce n'est pas la France qui demande à Fort Gnassingbé de faire ceci aux Togolais, c'est mentir, c'est de l'hypocrisie ou de l'ignorance. Bien sûr que c'est la France. C'est la France, ce sont les coopérants militaires français à la gendarmerie, à la police, au sein de l'armée, à côté du chef d'état-major de l'armée qui prépare les plans, les stratégies de répression pour étouffer toute manifestation au Togo. Ce sont des Français. Les Togolais, les gendarmes togolais, les policiers togolais, les militaires togolais n'ont pas cette capacité. Je dis bien, n'ont pas cette capacité à réfléchir par eux-mêmes pour préparer un plan,
pour réprimer des manifestations au Togo. Vous croyez que quand Tikpi Achadam a fait soulever les Togolais contre le régime togolais, ce sont les militaires togolais avec leur cerveau digne de cul d'huître qui se sont levés, qui ont mis en place un plan pour faire avorter, étouffer ce soulèvement? Non, c'est la France, ce sont les militaires français. C'est leur spécialité. Ils l'ont toujours pratiqué depuis l'esclavage, depuis la colonisation. Ils savent comment étouffer des révoltes. Ils le font même chez eux avec les gilets jaunes. Ce sont des gens qui font des études, qui font des écoles de guerre exprès pour ça. Combien d'écoles de guerre il y a au Togo pour permettre à des militaires togolais d'avoir la capacité de pouvoir réfléchir à mettre en place des stratégies pour empêcher un peuple, tout un peuple de presque 10 millions de personnes de se libérer depuis 60 ans. Réfléchissez. Ce ne sont pas les Togolais, ces militaires, des villageois, des analphabètes, des illettrés, des batraciens, des tétrapodes, des gens qui n'ont même pas fini comment dire, leur parcours scolaire de primaire. Parce que pour savoir lire et écrire, il faut minimum finir l'école primaire. Et quand vous regardez ces militaires, ce sont des gens qui n'ont même pas fini l'école primaire, pour ne pas parler du collège. Et vous pensez que depuis 60 ans, un régime vous opprime, vous violente, vous emprisonne parce que c'est soi-disant ces militaires, ces colonels qui réfléchissent avec leur cerveau? Non, ils utilisent le cerveau de leur maître, ils utilisent le cerveau de l'homme yovo pour vous opprimer. Parce que ces personnes, ce sont des yakamés. Ce Ekbemelan, c'est des ronvis, c'est des torosu. Quand vous voyez Fornia Singbe comme ça, lui, il peut réfléchir pour savoir comment réprimer un Togolais, un Torosu comme ça. Je ne sais même pas comment vous dire. Ce sont Ekbemelan, c'est-à-dire que lui, c'est Ekbemelan. Quand on dit Ekbemelan, c'est quelqu'un, si ce n'est pas parce que son père a été président, lui, il dit qu'il a fait des études aux États-Unis, il a obtenu des diplômes, il ne peut même pas s'exprimer pour dire how are you en anglais, pour dire comment, là où il habite, d'où il vient en anglais, mais on nous dit que c'est des gens qui ont fait leurs études aux États-Unis, ils ont obtenu des diplômes aux États-Unis. Non, ayez pitié des Togolais quand vous adressez aux Togolais. Ayez pitié quand vous mentez aux Togolais. On sait qu'une grande partie des Togolais, malheureusement, sont dans l'ignorance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer à les mentir. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Je suis là pour dire ce que je pense être bien. Que ça dérange ou que les gens apprécient, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui sont dans l'hypocrisie, ok, et que là, vous voulez subitement vendre Nyakadé aux Togolais comme la nouvelle héroïne débloquée dans la galaxie, dans la matrice, la nouvelle protagoniste débloquée, limite c'est Nyakadé qui va libérer les Togolais. Arrêtez de duper les gens. Ou je vois les arguments, oui, mais il faut, elle est du système. Combien de gens du système ont pris la parole, ont dénoncé? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont libéré? Jusqu'à sa mort, paix à son âme, Adéomé vous a dit qu'il allait libérer le Togo. Il a libéré le Togo avant Adéomé. D'autres personnes du système ont fait. Arrêtez de tout le temps penser que parce que quelqu'un fait 2-3 déclarations, que ça y est, cette personne devient héros, libérateur et va libérer le Togo. Arrêtez d'avoir confiance aux gens. C'est parce que vous faites confiance aux gens, c'est pour ça qu'à la fin, à chaque fois, vous êtes déçus. N'ayez confiance en personne. Même moi qui vous parle, n'ayez pas confiance en moi. Comme ça, demain, vous n'allez pas être déçus. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je ne fais confiance à personne. Comme ça, cela m'évite d'être déçu. C'est parce que vous faites confiance aux gens, c'est pour ça qu'après, vous êtes déçus à chaque fois quand les gens ne font plus ou ne disent Nyakadé, je ne donne pas mon soutien à Madame Nyakadé. Et s'il y a des Togolais qui veulent mourir ou se faire emprisonner pour Madame Nyakadé, ce sont des Togolais qui sont stupides. Parce que pour moi, Madame Nyakadé ne mérite pas qu'un Togolais digne, conscient puisse être enfermé ou mourir pour elle. Je suis désolé. Si elle veut régler les choses, pire, la bête qui dévore les Togolais, elle a contribué à cela.
Madame Nyakade, ni aujourd'hui, ni demain. De la même manière dont je refuse de faire allégeance à des soi-disant des gens du régime qui changent leur dessus, ne venez pas encore pleurer sur les réseaux pour dire ah ceci ou cela, c'est de votre faute. Si vous laissez des gens venir récupérer votre lutte, récupérer votre lutte, parce que à la fin, ce ne sont pas les gens Madame Nyakade ou X ou Y, alors que ce ne sont pas eux qui ont pris des risques, c'est vous le peuple togolais, c'est vous les Togolais qu'on tue, qu'on emprisonne, qu'on violente depuis 60 ans, c'est vous qui luttez pour vous libérer. Personne, ni Egouti Béanzin, ni Madame Nyakade, il n'existe pas de libérateur.